préparer son désert dans la prière, le vivra différemment. Pourquoi quand tout va bien, tu arrêtes de prier? Pourquoi tu baisses dans ta vie de prière quand tu as un travail? L'Église a mal habitué ses fidèles. Pourquoi? Les seuls points de prière que nous faisons avec dévotion, c'est pour chasser les démons, tailler les esprits d'impudicité. On est en train de former des prières uniquement de combat, uniquement de désert. Mais le jour où la personne est délivrée, elle prie pour quel sujet? Bon, si elle a taillé le démon de l'impudicité ou de la fornication, le jour où elle arrête de forniquer, elle prie pourquoi? Tailler le démon du célibat, le jour où elle se marie, quel est le sujet de prière? Plusieurs sont mal habitués. Tu dois apprendre à savoir prier même longtemps pour rendre gloire à Dieu. Apprendre à savoir prier dans le bonheur. Lorsque tu es dans le Jourdain et que la gloire de Dieu apparaît sur toi, tu dois savoir prier pour conserver l'onction et la grâce de Dieu sur ta vie. La prière n'est pas uniquement pour le combat. La prière n'est pas uniquement pour chasser, mais pour conserver, pour se restaurer. Si tu pries seulement quand tu as des soucis, c'est qu'en réalité, tu as vraiment des soucis. Et l'un de ces soucis, c'est toi. Matthieu 6, le verset 5. Parmi les 7 choses que tu ne dois jamais faire quand tu pries, la première des choses que tu dois noter, ne prie jamais pour être vu. L'objectif et le but de ta prière ne doit pas être d'être vu. Dieu n'exauce pas d'abord nos paroles. Dieu exauce d'abord l'attitude de nos cœurs, l'intention de nos cœurs, les mots de nos cœurs. J'aime cette parole qui dit: c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Avant de chercher à écouter tes paroles, il veut écouter ton cœur. Il est celui qui sonde les cœurs, ne sonde pas les bouches. Un cœur déconnecté engendre une prière erronée. Que ton cœur soit aligné à tes paroles. Quand tu dis Seigneur, ce qu'il est maître de ton cœur, avant de rentrer en prière, juge les mobiles de ton cœur. Que ton objectif ne soit pas d'être vu des hommes. Les personnes qui pour objectif, pendant qu'elles prient, d'être vues des hommes, ça te rend invisible à Dieu. Dieu ne te voit pas. Vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Quand tu pries, j'aime la parole de Dieu. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Jésus est en train de nous dire, une des meilleures façons d'avoir l'exaucement, c'est d'aller où Dieu est, afin qu'il nous voit. S'il te voit, il t'exauce. Quand tu pries, rentre dans ta chambre. Et Dieu rentre pourquoi? Il dit ferme la porte. Mais pourquoi je ferme? Pour aller rencontrer le Père qui est dans le secret. Ton objectif doit être Dieu et non pas les hommes. Dieu n'exauce pas les personnes qu'il ne voit pas. Comment c'est possible d'être invisible à Dieu, sachant que Dieu voit tout? Le même Dieu qui voit tout va poser la question: Adam, où es-tu? Adam va répondre à Dieu. Et pendant qu'il répondait à Dieu, il était caché. Tu peux parler à Dieu et puis Dieu ne te voit pas. Si on remonte un peu plus loin, est-ce qui a engendré ça? Le diable leur dit ceci: si vous mangez, vous allez mieux voir. Vos yeux vont s'ouvrir. Supposons que je suis Adam. Le serpent me dit que si je mange, mes yeux vont s'ouvrir. Je vais mieux voir. Mais au-delà de ça, souvenez-vous que ces deux étaient mariés et femmes. Quand le serpent est en train de leur dire: si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir, Adam se dit: si Ève mange, Ève va mieux le voir. Alors, les deux vont être poussés à manger. Non pas simplement pour voir, aussi pour être mieux vus. Le serpent a poussé ces personnes sous prétexte qu'ils allaient mieux voir. Et en réalité, il est en train de les pousser à ce qu'ils soient vus. Et lorsque tu cherches à être vu, Dieu dit: je ne vous vois plus. Adam, où es-tu? Dis à quelqu'un: on continue jeudi prochain. Non, on continue jeudi prochain, il est déjà 23h. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Prier c'est bien, mais ça ne suffit pas. Jésus est en train de leur dire: quand vous priez, allez dans un lieu, dirigez-vous quelque part. Sans cette direction, votre prière risque de ne pas être efficace. Parce que si je vous enseigne la prière et que je vous enseigne pas le lieu où Dieu est, votre prière n'a aucun effet. Où est-ce que le Père réside? Dans le lieu secret. Il ne s'agit pas des lieux physiques, c'est d'une dimension spirituelle. Certaines personnes entrent dans le lieu secret sans savoir. Le jour où tu as prié, que tu as été exaucé, tu es rentré dans le lieu secret. Tu es rentré dans la chambre. Parce qu'il n'y a pas d'exaucement en dehors de la chambre. Impossible. Quand Jésus est en train de dire: quand tu pries, entre dans la chambre, il s'agit d'une maison. Alors on a la cour, on a le salon et on a la chambre. Lorsqu'il dit entre dans ta chambre, il dit ton Père qui est là. Ton Père, lorsqu'il veut te révéler des choses mystérieuses, ça ne se passe pas au salon, ça ne se passe pas dans la cour. Voici 3 dimensions de ta vie de prière. On a parlé de la cour. La cour représente la chair, donne accès au monde extérieur. Ce qui fait que tu me vois, c'est mon corps, la chair. Et il y a ce qu'on appelle l'âme. L'âme représente le salon. Et l'esprit, c'est la chambre. C'est le seul moyen par lequel tu peux communier avec Dieu. Quelqu'un qui prie et reste dans la cour ne peut pas rencontrer le Père parce que le Père n'est pas dans la cour. Le Père ne se trouve pas au salon. Le Père est dans la chambre. Mais ce que j'aime avec ce passage, c'est que Jésus dit: mais quand tu pries, il ne dit pas dès que tu démarres la prière, pendant que tu pries. C'est un parcours, c'est une progression. Tu peux commencer dans la cour, ne reste pas dans la cour. Tu peux commencer au salon et ne reste pas au salon. Pour que Dieu t'exauce, c'est dans la chambre. Une prière par l'esprit. Cette femme n'a pas fait de prière. On n'a même pas entendu sa voix. À travers son parcours, l'Esprit de Dieu est en train de nous enseigner la prière dans ses différentes étapes. Voici l'exemple que je suis en train de donner. Elle commence. Et voici comment elle sort de la zone de sa chair. Elle vit une situation où, depuis des années, elle sentait que c'était le moment pour elle d'aller dans le lieu secret. Parce que c'est dans le lieu secret qu'il y a exaucement. Elle va braver les bruits du dehors. Ce sont les médisances, sa réputation, ce que le monde peut dire.
Elle fait abstraction de ça et dit, je dois aller vers le maître. En dehors de ça, la douleur qu'elle peut ressentir dans son corps, il y a les saignements, ça c'est la chair. Malgré ces saignements, elle dit, je dois aller vers le maître. C'est un parcours, je dois quitter ma position et aller vers lui. Et c'est alors qu'elle fait le pas. Le fait qu'elle saigne ne l'a pas empêché d'aller. Elle a franchi la chair, elle a franchi la cour. Quand elle quitte la cour, elle arrive au salon. Et pendant qu'elle est au salon, elle est en train de lutter avec ses émotions et ses sentiments. J'entends même ses émotions lui dire, ça fait 12 ans que tu es malade. Tu penses que c'est maintenant que les choses ont changé. Je suis. Elle ressent la peine, les moqueries, tout ce qu'on a pu dire d'elle. Les médecins n'ont pas pu depuis 12 ans. Mais c'est fini pour toi. Voici comment beaucoup de personnes sont limitées au salon. Parce que vous êtes en train encore d'écouter ce que le monde a dit. Elle a bravé ça. Elle n'a pas laissé la tristesse de son âme, de ses émotions, l'empêcher de continuer pour aller voir le maître. C'est alors qu'elle va franchir le salon et elle arrive dans la chambre. My God. Quand elle est rentrée dans la chambre, elle a fermé la porte. Elle ne pouvait avoir cet exaucement sans une clé. En fait, tout l'enseignement que je vous ai donné depuis, c'est pour vous emmener à ce point précis. Il y a une clé indispensable qui te permet de rentrer et de fermer la porte afin que tu reçoives l'exaucement. Tu veux recevoir cette clé? Je te donne rendez-vous jeudi prochain. Tu as besoin de savoir ça. La clé est tellement puissante que je ne peux pas te la donner en 2 minutes. Non, jamais. Dieu même ne sera pas content de moi. Si vous voulez, fâchez-vous. C'est pas grave. La clé qui te permet d'aller dans le lieu secret. Dans cette ancienne alliance, tout le monde n'avait pas accès à l'intimité profonde avec Dieu. Tout le monde n'avait pas accès à l'éternel. Il y avait certaines catégories de personnes qui étaient capables d'aller dans le lieu très saint. Avant, on appelait le lieu très saint, mais c'est ce que Jésus est en train d'appeler dans la nouvelle alliance la chambre. Là où le Père est. Dans l'ancienne alliance, on ne parle pas de Père, on parle d'éternel. Il y a une dimension profonde d'intimité qui n'était pas réservée à tout le monde. Et j'ai été choqué de lire et de savoir que le sacrificateur qui avait accès à la plus profonde dimension de l'intimité avec Dieu pouvait rentrer une seule fois par an. Dans cette ancienne dispensation, il connaissait Dieu comme étant l'éternel. Il n'y avait que le sacrificateur qui était capable d'aller dans cette profondeur. Mais la question que je me suis posée, si le lieu très saint représente la chambre, quelle était la clé pour avoir accès au lieu très saint? C'était le sang des animaux. Le souverain sacrificateur, une fois par an, pouvait rentrer dans le lieu très saint. Maintenant, dis à quelqu'un, on arrive dans le Nouveau Testament. C'était une manière de nous faire comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. Dieu sait que pour avoir accès à une dimension profonde de son intimité en tant que Dieu éternel, ces créatures avaient besoin du sang. Alors il décide encore une fois de faire couler le sang. Mais cette fois-ci, il va faire couler le sang de son propre fils. Dieu, le fils sur la terre. Il y a une dimension d'intimité qu'on ne peut avoir sans le sang. Lorsque le sang de Jésus vient couler, Jésus vient faire de nous non plus des simples serviteurs. Il nous donne plus accès au lieu très saint juste une fois par an. Il fait de nous des personnes qui passent de serviteurs à fils. Ils ne sont plus en train de chercher l'éternel mais le Père. La dimension de notre relation avec Dieu a shifté par l'arrivée de Jésus. Le sang du bouc pouvait te permettre d'aller dans le lieu saint une fois par an. Mais le sang de Jésus te donne abonnement à vie. Il y a quelque chose de plus profond qui est en train de nous rapprocher vers la clé. Dans le Nouveau Testament, on ne cherche plus à aller voir l'éternel uniquement pour des saints bénédictions. Les serviteurs peuvent réclamer des bénédictions. Les fils demandent l'héritage. Parce que par le sang de Jésus, tu deviens co-héritier. Toutes les bénédictions qui sont dans l'Ancien Testament. Quand tu vois Dieu dit, je ferai de toi, je te bénirai. Il était en train de préparer ça pour ses fils dans la nouvelle. Il y a des choses qu'il pouvait donner à ses serviteurs avant. Mais il y a des choses encore plus dangereuses qu'il a réservées pour ses fils que nous sommes maintenant. Voilà pourquoi Jésus dit ceci. Quand tu pries, parle à ton Père. Parce que quand tu t'adresses à ton Père, tu inclus l'héritage. On parle d'Ancien Testament, Nouveau Testament. Alors que le Testament exige la mort du Père avant que les fils rentrent en possession de leurs biens. Dieu le Père, ce qu'il fait, il est Dieu, Fils, Saint-Esprit. Il vient lui-même sur la terre, Dieu le Fils. Ce qui nous donne réellement accès à la profondeur, ce n'est pas uniquement le sang de Jésus, mais c'est aussi sa mort. On parle de Nouveau Testament. Là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Merci Dieu le Fils pour le sacrifice à la croix. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père et moi, nous formons un. Donc si je meurs, c'est comme si c'est lui qui était... Oh my God. Bon, Jésus dit, notre Père est aux cieux. Que son nom soit sanctifié. Je ne peux pas vous le dire de façon plus simple. Tout ça, vous donner de pouvoir mieux prier. Voici la clé. On entre dans le lieu secret plus facilement en élevant le Père. La prière qui te donne de rentrer rapidement dans le lieu secret ne commence pas par donne-nous notre pain de ce jour. Ce n'est pas d'abord Père, pardonne nos offenses. Ce n'est pas Père, je veux l'onction. C'est Père, je te lève. Que le pain de ce jour ne soit pas devant ton Père. Maintenant que tu es fils, que les soucis de la vie ne prennent pas la place de ton Père. Parce que Dieu est efficace. Que dis-je? Le Père est efficace lorsqu'il est au-dessus. C'est parce que notre Père est dans les cieux que son règne peut venir. Parce qu'il est dans les cieux que sa volonté peut se faire. Et parce qu'il est dans les cieux que le pain de ce jour peut descendre. Et parce qu'il est dans les cieux qu'il a la capacité de nous pardonner comme nous pardonnons. Si dans ton cœur, tu ne sais pas élever Dieu, tu te prives de tout cela.
Le fait d'élever le Père et de reconnaître qu'il est au-dessus, c'est l'adoration. Avant d'être un prieur, sois un adorateur. Avant d'être un intercesseur, sois un adorateur. Dis à quelqu'un, sois un adorateur. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut juste me dire si on m'entend bien, s'il vous plaît? Tu vas juste me dire dans les commentaires si tu m'entends bien. Ok. Gloire à Jésus. Soyez les bienvenus à la chambre haute, à notre plateforme de prière, notre plateforme d'intercession, notre plateforme de miracles et de visitation. Tu peux en profiter pour mettre dans les commentaires, dire un shalom à quelqu'un, dire bénis un frère, bénis une soeur qui est déjà connectée, même si tu ne l'as jamais vu de tes yeux. Vous êtes connectés. Ah, on m'a dit que le son il est faible. Est-ce que là c'est mieux? Est-ce que là c'est mieux? Dites-moi si vous m'entendez mieux. J'avais un petit souci avec le son tout à l'heure, mais dites-moi si vous m'entendez mieux. Ok. Vous êtes sûr, hein? On m'entend bien? Je suis spécialement sur Zoom, donc sur Facebook. Contrôlez aussi les membres de l'équipe. Contrôlez aussi si on nous entend bien là-bas. Ok. Ok. Gloire à Dieu. Donc, je disais, en profite pour saluer un frère qui est connecté à côté de toi, Shalom, et profite également pour partager le lien à quelqu'un à côté de toi. Tu vas profiter de cet instant pour partager le lien sur Facebook. Partage le lien sur Facebook, partage le lien dans tes contacts WhatsApp, envoie le lien à, je sais pas moi, des amis sur Instagram. Je sens qu'il y a un vent particulier que le Seigneur peut relâcher sur nous ce soir. Je le disais à certains serviteurs avant de démarrer, je crois que le Seigneur veut visiter beaucoup de gens. Je crois que Dieu veut visiter beaucoup de gens. Il y aura comme un vent de restauration, un vent de consolation, un vent de rafraîchissement durant ces instants et dans les prochaines sessions de la chambre haute que nous allons avoir. Il y a quelque chose de formidable qui va se passer. Je ne veux pas que ton voisin soit en marge de ce qui va se passer. Donc, profite de cet instant pour partager le lien. Pendant ce temps, je salue les personnes qui sont dans la salle Zoom, quelques personnes qui sont déjà là. Pendant que je suis en train de te saluer, j'espère que tu es en train de partager. Et si tu as partagé, tu pourras mettre dans les commentaires, j'ai partagé. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de Andrea. Andrea soit béni depuis le Sénégal. Bernica soit béni depuis Ouagadougou. Soit béni depuis Ouagadougou. Si on peut juste rajouter à côté de notre nom d'utilisateur, notre lieu de résidence, ce serait top. Christophe depuis Barcelone soit béni dans le nom de Jésus. Cindy depuis l'Italie soit béni. Divine depuis Yaoundé soit béni. Follower of God. Bon, je ne sais pas d'où tu es, mais sois béni. Est-ce que ce n'est pas marqué? Sois béni, Janine depuis la Nouvelle-Calédonie. Dieu te bénisse abondamment. Michel depuis Dakar, sois béni. Monica depuis Paris, sois béni dans le nom de Jésus. Pendant qu'on est en train de saluer, on prend juste 1 minute, 2 minutes pour partager. Alors, on m'a dit sur Facebook que le son est faible. Normalement, ça doit être mieux parce que je pense qu'il y a un petit décalage entre Facebook et Zoom. Donc, essayez de contrôler si jamais, mais je ne sais pas si j'ai une autre option. Ça sera compliqué. Soit on va diriger les gens dans la salle Zoom, ou on sera obligé de faire comme ça. Alors, servant de Dieu, Lisa Hollanda, sois béni dans le nom de Jésus. Heureux de te savoir connecté. Que Dieu soit avec toi, que Dieu te bénisse. Priscilla depuis Paris, sois béni. Richie depuis Rennes, sois béni. Ivana depuis le Canada, Montréal, sois béni dans le nom de Jésus. Soyez tous bénis, que la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur vous. J'espère que là où vous êtes, vous avez envie de prier. Parce que nous allons prier. Nous allons prier. La classe des disciples, c'est les temps d'enseignement, les temps de partage. Gloire à Dieu. Ici, à la chambre haute, si tu n'avais pas l'habitude
Ici, on prie. Donc, je rends gloire à Dieu pour toutes les personnes qui sont là, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous aimez la prière. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de prier. Et même si ta vie de prière était un peu bizarre, un peu truc, par le feu qui va se dégager lorsqu'on va démarrer. Et je prie dans le nom de Jésus que ta vie de prière reprenne un souffle nouveau, redémarre, décolle dans une autre dimension dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shadabra Zagadaba. Alors sur Facebook, Daniel, fille de Kofi, soit béni depuis Abidjan. Est-ce que sur Facebook, vous pouvez me dire si le son est meilleur? Sur Facebook, est-ce que vous pouvez me dire si le son est meilleur? Alors, je salue, pardon, Shekina, Donald, soyez bénis dans le nom de Jésus. Saïna, sois béni. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Chancia, soit béni également. Vous pouvez écrire aussi sur Zoom votre lieu de résidence ou de provenance. Gloire à Jésus. Tu peux m'aider à mettre dans les commentaires, s'il te plaît, la thématique d'aujourd'hui. La thématique d'aujourd'hui, tu peux l'écrire dans les commentaires. Sur Zoom, tu peux l'écrire. Sur Facebook, tu peux l'écrire. Ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons implorer spécialement la miséricorde de Dieu. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. J'ai une série de sujets de prière à transmettre, à donner, mais je veux que pour chaque sujet de prière, tu pries avec dévotion. Non pas d'abord avec ta bouche. Les éléments vidéo qu'on a vus tout à l'heure nous ont aidé à comprendre ça. On ne prie pas d'abord. Dieu ne regarde pas d'abord ce que tu vas dire. Ce que tu dois dire ou ce que tu veux dire là doit être aligné à ce que tu penses dans ton cœur. Si tu dis Père, si tu dis Seigneur, pense Maître, pense Père. Ne pense pas à un autre Père qui peut gérer ta situation au-delà de Dieu. Toutes les phrases, tous les mots que tu vas dire ce soir, tu dois les peser dans ton cœur. C'est ça qui fait la force de la prière. Alors sur Facebook, j'espère que vous êtes prêts à prier. Ne soyez pas là juste pour me regarder. Moi, je vais prier. C'est vrai que je vais prier pour vous, mais chacun doit prier aussi pour son frère. Chacun doit prier pour soi. Sois déjà dans une atmosphère de prière. Et j'aime comment le Saint-Esprit nous aide, nous conduit ici à la chambre haute. Avant de donner nos sujets de prière, on sait que la clé qui nous permet de rentrer dans le lieu secret, c'est cette prière-là qui nous donne d'élever le Père. Avant de prêter ou avant de donner nos sujets de prière, nous allons élever Dieu. Nous allons élever Dieu. Nous voulons le mettre à la place qui lui est due. Matthieu 6, le verset 9. Matthieu 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Mes chers amis, la prière s'apprend. Je le dis à chaque fois, on ne naît pas prieur, on le devient. Il y a une façon de bien prier. Tu n'es peut-être pas exaucé pas parce que tu ne pries pas, mais parce que ta façon de prier n'est pas bonne. Toi, quand tu démarres la prière, tu viens déjà étaler tes sujets devant Dieu. Toi, quand tu démarres la prière, tu viens déjà parler de tes problèmes à Dieu. Quand tu démarres la prière, tu viens te plaindre devant Dieu. On ne commence pas à prier comme ça. On commence à prier selon le modèle de prière de Jésus. Prier efficacement, c'est prier comme Jésus nous a demandé de prier. Voilà pourquoi tes exaucements tardent. Voilà pourquoi le ciel a du mal à s'ouvrir. Avant de démarrer, avant de demander à Dieu d'agir, de donner ton pain quotidien, avant de demander à Dieu de te demander pardon ou de te donner la miséricorde, d'ouvrir le ciel sur ta vie, tu dois savoir le lever. Pourquoi? Parce que Dieu est efficace lorsqu'il est au-dessus. En fait, ce n'est pas que Dieu est efficace lorsqu'il est au-dessus, c'est que si on veut voir l'efficacité de Dieu dans nos vies, on doit le positionner au-dessus. Quand tu lis ta Bible, au commencement, Dieu, il n'y a pas de Moïse, il n'y a pas de Moïse qui peut conduire le peuple d'Israël, il n'y a pas de Jésus qui ressuscite des morts, il n'y a pas de mer rouge qui s'ouvre si au commencement Dieu n'est pas. Dieu doit être au commencement. Tous les miracles que tu vis ou que tu lis dans les Écritures, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a été positionné au-dessus. Jésus dit, lorsque tu pries, dis, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux. Cela te donne de voir la position de Dieu. Voici la position que Dieu doit avoir. Non pas d'abord dans ta bouche, mais d'abord dans ton cœur. Voici comment nous allons démarrer la prière. Tu vas positionner Dieu, le mettre au-dessus de tes défis, le mettre au-dessus de ta maladie, le mettre au-dessus de tes problèmes, le mettre au-dessus de tout ce que tu peux vivre. Merci pour le texte. Le mettre au-dessus de tout ce que tu peux avoir comme difficulté. Le mettre au-dessus de ton travail, au-dessus de ce qui coûte cher.
pour toi-même, au-dessus de tes enfants. Dieu doit être au-dessus de ton mari, de ta femme. Dieu doit être au-dessus de toutes choses. Des projets que tu veux réaliser, tu dois mettre Dieu au-dessus. Est-ce qu'il y a un disciple intercesseur qui est prêt à positionner le Dieu au-dessus de toutes choses dans les lieux élevés? Alors que nous sommes en train de prier, tu peux ouvrir ton micro là où tu es et nous commençons à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à le positionner. Commence à le positionner. Commence à le mettre au-dessus. Vole ta place, Jésus. Mon Père, c'est toi que je viens élever. Je vais élever mes problèmes. Je vais élever mes soucis. Je vais élever mes angoisses. Je vais élever ce que je traverse. Je veux te lever toi. Je veux te positionner dans les lieux élevés. Si ma vie trop au-dessus, si mon mariage au-dessus, si ma carrière, je te mets au-dessus. Si mon ministère, voici mes attentes, je te mets au-dessus. Ce par quoi je passe, je te mets au-dessus. Aucune circonstance ne prenne ta place. Pas mes enfants, mais pas les personnes le plus chères pour moi. Confiance en mon employeur. Mon employeur ne peut pas être au-dessus de toi. Mon emploi ne peut pas être au-dessus de toi. Celui qui me soutient au quotidien, qui me donne de l'argent pour me nourrir, ne peut pas être au-dessus de toi. Aucune circonstance ta place. Tu es efficace. Je peux vivre ta gloire. Je sais te positionner dans les hauteurs. Efficace. Ta gloire. Si je sais te positionner au-dessus. Père, sois élevé. Sois élevé. Père, élevé dans nos vies. Élevé dans nos familles. Élevé dans nos maisons. Élevé au travers de la chambre haute. Père siégé. Déchez les brés de l'émail de Yaroudé, l'Esquedelia, Ramaï de Bros. La Chadabraza Gadebe. Mandolia, l'Esquedelia, Ramaï de Yacondelia, l'Esconda Gadebe. C'est au-dessus de la vie de toutes les personnes connectées ce soir. Levé au-dessus de la vie de toutes les personnes connectées ce soir. Élevé au-dessus de tous les mouvements de nos vies. La chambre haute est sous le pouvoir de Jésus. La salle Zoom est sous le contrôle de Jésus. Facebook sous le contrôle de Jésus. Contrôle, nous n'avons rien à craindre. Lorsque tu contrôles, nous n'avons plus aucune peur. Tu es positionné au-dessus. Je t'élève comme un étendard tu es. 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 Dans la vie de mes enfants, je t'élève. Dans la vie de mon épouse, je t'élève. Dans la vie de l'école des disciples, je t'élève. Dans la vie de Image, je t'élève. Dans la vie de mes parents biologiques, je t'élève. Dans la vie de mes parents spirituels, je t'élève. Dans tous les domaines de ma vie, sois élevé. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Oui, tu es notre Père. Oui, tu es notre Abba. Tu es notre Abba. Tu es notre Abba. Tu es notre Abba. Tu es notre source. Notre source. Tu es notre source. Tu es notre source. Les débrédéliers, les mosquédélias, ramaï de bros. Les chédés, brandéliers, kédéliers, reskédélias. Rabassétéria, rabassétéria. Rabassétéria, rabondalia, kandéli. Les chédés, brandoli, katorio, sandébé. Les chédés, libédélia, ramaï, skidélia, là-bas. Que rien ne prenne ta place. Que rien prenne ta place. Prie. C'est le sujet le plus important que tu peux faire ce soir. Le sujet le plus important que tu peux faire ce soir. Élevez Dieu. Élevez Dieu. Élevez le Maître. Là où tu es pris, ne te démarque. Les mandoliers, les cédériens, la main de l'ébros, cédériens, la machadaba. Avant de te parler de mes défis, avant de te demander pardon pour mes fautes, avant d'implorer ton Saint-Esprit, je veux te positionner. Je veux. Les sandabra d'Adakatama Santala. Les skedelebré de l'ébos, scandelemos. Qui chandeli brandolis catalia. Plus je t'élève, plus tu viens poser ton gouvernement céleste. Plus je t'élève, plus tu viens changer l'atmosphère de ces lieux. Plus je t'élève, plus tu viens disposer mon cœur. Plus je t'élève, plus
plus je rentre dans la chambre, plus je suis connecté par l'esprit, plus tout ce qui est autour de moi devient insignifiant. Lorsque tu es positionné dans les hauteurs, tout ce qui est en bas devient petit, perd de la valeur. Mon défi perd de la valeur devant la grandeur de Dieu. Ma maladie perd de la valeur devant la grandeur de Dieu. Souci perd de la valeur devant la grandeur de Dieu. Mon péché perd de la valeur, perd de la puissance, la grandeur de Dieu. Élève le Père, élevez Dieu, nous sommes là, glorifiez Jésus, soit où tu te trouves, le Dieu, Jésus, je te lève, Jésus, lève Jésus, je suis de toutes choses, je suis de toutes choses, je suis de toutes choses, au-dessus, au-dessus, si les situations qui m'angoissent, si les situations qui me tracassent, si les situations que je traite, moment difficile de ma vie, ce désert est devant moi, je ne veux pas regarder au désert, je veux avoir Dieu focalisé, qui est mon Père, je ne veux pas regarder à mes défis, je veux avoir mes yeux focalisés sur celui que je lève, je te lève, Dieu ne sont plus, Dieu ne sont plus, ce qui ne va pas, dans un certain temps, mon focus sur toi, être, je veux, le Dieu de mon salut, je veux être sur toi, je veux être sur toi, je ne peux pas être extérieur sur toi, mon esprit soit focus sur toi, mon âme soit focus sur toi, parce que tu es digne d'être élevé, ton focus, tu es digne d'être élevé. Alors que nous élevons Jésus, les guérisons sont en train de s'opérer. Que nous élevons Jésus, les restaurations sont déjà en train de s'opérer. Alors que nous élevons le Maître, les mutations sont en train de se faire. Pendant que tu es en train de lever Dieu, vois les montagnes s'aplanir devant toi. Pendant que tu es en train de lever Dieu, vois cette circonstance changer en ta faveur. Pendant que tu es en train de lever Dieu, élève Dieu. Élève-le. Élève-le. Positionne-le. Positionne-le. Sur le téléphone. La main de l'épée de l'épée. Dans le temps de lever Dieu, rentre dans le lieu secret. Je dois rentrer dans le lieu secret. Le lieu secret. Le moyen pour rentrer dans le lieu secret, c'est cette prière que tu es en train de faire. Et pas son bras de l'ébat. Toi, tu sois élevé. Que toi, tu sois élevé. Fait, tu es déjà élevé. Je te suis de toutes choses. Je veux te lever. Je m'abaisse. Il faille que je m'abaisse. Il faille que je diminue. Que je diminue. Il faille que je diminue. Faire disparaître. Bien diminuer. De disparaître. Que ma vie. Posterne devant toi. Je t'élève. Posterne devant toi. Je posterne devant toi. Mes faiblesses. Je prosterne devant toi. Devant toi. Ma vie. Posterne devant toi. Ce qui est en moi. Posterne devant toi. Vous assure quelque chose qui est en train de se produire dans le surnaturel. Vous assure, il y a un mouvement de l'esprit très fort ce soir. Vous assure, une façon de lever Dieu, de lui donner de faire descendre son règne. Continuez à l'élever,
Continue à l'élever. Continue à l'élever. L'issue de ce temps de prière verra les miracles que Dieu est sur le point de faire en ta faveur. Dieu élevé dans ta famille. Vois Dieu élevé la santé de tes enfants. Vois Dieu élevé. Élève Jésus. Lève Jésus. Lève Jésus. Lève Jésus. Amandele bredele que c'était parios. Les jeunes bredeliers les skedeliarama. Gloria Cateria. Te prends ta place. Personne ne peut s'asseoir sur le siège, sur le trône de mon cœur. Personne ne peut voler ta place. La priorité pour toi. La priorité. Oh my God. Priorité est pour toi. Priorité est pour moi. L'espace est pour toi. L'espace, l'environnement est pour toi. L'espace est pour toi. L'environnement est pour toi. Le cœur est pour toi. Le siège de mon cœur. Servez à Jésus. Nous servez à Jésus. La pendant une minute, lève-le, 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 positionnons là où nous n'avons jamais positionné. Élevons dans cette dimension dans laquelle nous n'avons jamais opéré. Je t'élève parce que je suis Oh my God. Je t'élève parce que lorsque je marche dans l'ombre de au travers de nos vies, nous te positionnons dans les hauteurs. Hauteurs, élevé au-dessus de toutes choses. Toutes choses. Dans la brado, Andeli Kataria, les mains de l'ébros. Shadaba, shadaba, shadaba. Shadaba, shadaba. parce que tu renouvelles mes bontés chaque matin. Je t'élève parce que tu renouvelles tes bontés. Un disciple intercesseur qui est en train de faire bouger le ciel. Disciple intercesseur qui est en train de faire bouger le ciel. Disciple intercesseur qui est en train d'ouvrir les écluses des cieux. Et par sa prière qui est en train de susciter de Dieu. Personne qui est en train de faire une intercession ce soir. Réos, quand elle est mandée. Reçois le Seigneur des Seigneurs, reçois l'honneur, la dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. S'il te plaît, garde cette attitude de prière. Ne baisse pas. Monte encore plus. J'aime ce que la parole nous dit dans Éphésiens. Nous allons dans Éphésiens 6, le verset 18. Éphésiens 6, le verset 18. La parole est claire. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voici la partie de la prière qui m'intéresse. Faites en tout temps par l'Esprit. Tu peux écrire dans les commentaires par l'Esprit. Tu peux écrire dans les commentaires par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Lorsque tu commences à t'attacher à Jésus, lorsque tu deviens un disciple, lorsque tu marches avec Jésus, tu commences à réaliser que ta vie sans l'Esprit n'a pas de sens. Jésus est parti, il t'a confié l'Esprit. Il a dit que c'est cet Esprit qui va te rappeler tout ce que le Maître t'a dit. Au-delà de ça, il va te consoler, c'est vrai. Nous allons vivre une consolation particulière du Saint-Esprit ce soir. Mais avant de parler de l'aspect de la consolation, il y a un aspect que j'aime beaucoup, c'est l'aspect de la conduite. La dimension de la conduite du Saint-Esprit. Il te conduira, il te dirigera. En d'autres termes, il te montrera, il t'apprendra. Il n'y a pas de véritable vie de prière. Il n'y a pas de véritable vie de prière sans conduite par l'Esprit. En fait, tu ne sauras jamais prier si tu ne laisses pas le Saint-Esprit prier au travers de toi. Prier par intelligence, des fois, ça peut nous pousser à dire des choses qui sont un peu compliquées. Laisse le Saint-Esprit parler au travers de toi. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Tu vas demander à ce que l'Esprit de Dieu vienne prendre le contrôle total de tout ce qui est en train de se passer ce soir. Que le Saint-Esprit vienne charger davantage l'atmosphère. En fait, Dieu a envie d'entendre des paroles ce soir et il a envie de t'exaucer.
mais ces paroles te sont révélées par le moyen de l'Esprit. Alors, sans l'Esprit de Dieu, il te sera difficile de prier de façon efficace. Il te sera difficile de prier de façon efficace. Pour adorer, nous avons besoin de l'Esprit. Pour prier, nous avons besoin de l'Esprit. Pour intercéder, toutes sortes de prières par l'Esprit. Toutes sortes de prières par l'Esprit. Est-ce que quelqu'un a besoin de l'assistance du Saint-Esprit ce soir? Est-ce que quelqu'un a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit ce soir? Amen. Nous ne savons pas comment il va nous conduire. C'est vrai qu'il m'a inspiré certains sujets. C'est vrai qu'il m'a inspiré certaines choses à vous transmettre. Mais nous voulons être totalement dépendants de lui. En Jésus, il n'y a pas d'indépendance. Les pays sont indépendants. Nous, nos vies sont totalement dépendantes de Jésus. Totalement dépendantes du Saint-Esprit. Sans lui, on ne bouge pas. Sans lui, on ne parle pas. Sans nous, on ne vient même pas ici. On ne vient pas là. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors tu vas demander à ce que le Saint-Esprit vienne te conduire. Tu vas crier fortement, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Remplis-moi. Attendez-vous à être rempli d'une façon particulière. Tu vas crier, tu vas prier, tu vas soupirer. Le Saint-Esprit est une personne qui se manifeste lorsqu'elle est honorée. Le Saint-Esprit est une personne qui se manifeste lorsqu'elle se sent désirée. Si le Saint-Esprit ne se sent pas le bienvenu parmi nous, il ne va pas se manifester. Je t'en supplie, n'empêche pas le Saint-Esprit de se manifester ici. Désire-le, désire-le. Soupire après une dimension encore inexpérimentée du Saint-Esprit. Tu vas lui demander de venir prendre la place qui lui est due. Tu vas préparer ton cœur, Saint-Esprit. Viens régner dans mon cœur. Je t'invite ce soir. Est-ce qu'un disciple intercesseur peut soupirer après la personne du Saint-Esprit? Commence à prier. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de force, Esprit de puissance, Esprit de conseil, Esprit de crainte de l'Éternel, d'intelligence, Esprit de sagesse, Esprit de Jésus, Seigneur, sois honoré ce soir, sois le bienvenu, agneau de Dieu, j'ai besoin de toi. Regarde comment je te regarde à quelle dimension je veux que tu te manifestes. Derrière de moi, combien de fois j'ai besoin de plus de toi. Dans Saint-Esprit, je désire, sois le bienvenu. Je fais la place afin que tu sois à l'aise parmi nous. Je fais la place afin que tu sois à l'aise à la chambre haute. Je fais la place afin que tu sois à l'aise à l'école des disciples. Toi tel que tu le souhaites. Je ne vais pas te donner un canevas. Nous ne voulons pas te donner une case. Nous voulons te laisser te déployer. Tu as envie de te déployer ce soir. Nous voulons te laisser tu as envie de te manifester ce soir. Nous ne te mettons aucune limite. Tu vas le bienvenu. Seul autorisé à ce que tu veux. Ici ce soir, nous sommes limités. Ne l'est pas. Nous sommes limités. Esprit de force. Esprit de force. Esprit de force. Viens te glorifier ce soir. Esprit de force. Viens te glorifier ce soir. Viens glorifier Jésus. Remplis-moi, 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 le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit nous embrasse, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, invisible, les mandoliers, les blessés, les pariosa, andolé kété, Andolia Kateria, Andolia Kateria, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit, Saint-Esprit, désirons,
te désirons, Viens régner, chérissons, viens régner dans ma vie. te glorifions, Viens régner dans mon oh, cœur. esprit de force, esprit de Jésus, esprit de Jésus, Jésus, viens te glorifier ce soir, viens te glorifier ce soir. Prière, viens nous aider dans la prière, nous aider dans la prière, viens nous aider dans la prière, viens nous aider, viens nous aider, viens nous aider, supplie, équiper, viens nous visiter, nous remplir, esprit de feu, Saint-Esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu, la présence de l'Esprit, clame l'assistance du Saint-Esprit, désire-le, 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 l'Esprit est en train de faire des choses incroyables alors que tu es en train de prier, il est en train d'équiper plusieurs, il est en train de redonner un souffle nouveau à plusieurs, il est en train de redonner un souffle nouveau à plusieurs, les rétrogrades vont être rechargés lorsque nous sommes en train de soupirer après l'Esprit, vie de prière est éteinte, elle se relève pendant que tu es en train de prier, l'Esprit de Dieu te recharge, l'Esprit de Dieu te recharge, l'Esprit de Dieu te recharge, les mandoliers, les skédéribrés, Kataria, les Kataria, Kindéribréos, les mandolébrés, les Kataria, mandoli, Arios, Kendélibré, la Chadabra de Leba, les Kandoliers, Kendéribos, Parios, Kondalielema, nous te désirons ce soir, la sorte a besoin de toi, s'il te plaît, prie, s'il te plaît, prie, s'il te plaît, prie, s'il te plaît, prie, soupire, après une autre dimension de l'esprit, soupire, après une autre dimension de l'esprit, soupire, après une autre dimension de l'esprit, une autre dimension de l'esprit, je t'en supplie, l'andele mandoli l'esquederi, mandoli parios condalier l'esquederi remaus, Maria, pandoli zebre, les candoli acateria, les mandoli prendeli mauneli rebos kedelia, Saint-Esprit, Saint-Esprit est là ce soir, le Saint-Esprit est là ce soir, Nous voulons une autre dimension de toi. Saint-Esprit est présent ce soir. Saint-Esprit visite ce soir. Le Saint-Esprit ce soir. Saint-Esprit visite ce soir. Le Saint-Esprit équipe ce soir. Allume ce feu. Il rallume ce feu. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Ta vie a besoin de lui. Le ministère a besoin de lui. Ta famille a besoin de lui. Tes enfants ont besoin de lui. L'église a besoin de lui. Ton quartier, ta maison, ta maison a besoin de lui. Ta maison a besoin du Saint-Esprit. Lâchez les brosses, les mandolia catebrandos. Radala badala 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 bo. Sandelia l'eskedelia. Les mandolia l'eskedelia ramaine de bros. Rendelia l'eskedelia ramaine de bros sandelia. Rondalia l'eskedelia ramaine de bros kedelia ramaine de bros. Lo shada bradala mandelia kataria. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rama shada brazegedebe. Là où tu es, si tu as la possibilité pendant les points de prière, je m'adresse spécialement à ceux qui sont sur Zoom. S'il n'y a pas de prière autour de toi, active ton micro et prie avec nous. Voici le troisième sujet. Le troisième sujet que je veux prendre. Sois attentif, sois attentif. Sois attentif, sois attentif. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, en apprenant la prière du Notre Père, le Seigneur Jésus nous recommande de confesser nos péchés. Mais voici la méthode, voici le moyen par lequel il nous révèle. Il dit ceci, pardonne-nous nos offenses. Il dit, quand nous prions, voici ce que nous devons dire. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je sais que là où tu es venu ce soir, si tu t'es connecté à la chambre haute,
par rapport à ce thème, Jésus, la bonne nouvelle, c'est que tu ne repartiras pas sans la miséricorde de Dieu. Le Seigneur va t'accorder miséricorde. Il t'accordera miséricorde. Le poids de la culpabilité qui est sur ta vie, le poids de la culpabilité qui te pèse depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, ce fardeau-là, nous allons le confier à Jésus. Jésus va le récupérer et tu ressortiras léger de ces temps de prière dans le nom de Jésus. Telle est ma prière pour toi. Je le crois fortement. Je le crois fortement. Mais voici, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu nous pardonne en fonction de notre capacité à pardonner les autres. Je le dis assez souvent, je le répète assez souvent, ce n'est pas la première fois que tu entends cela. Ce qui veut dire, écoute bien, quand il nous dit pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Les personnes qui font ce type de prière, qui sont en train de dire pardonne mes offenses, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé, ce sont des personnes qui sont sûres qu'elles n'ont rien dans leur cœur contre un frère. Amen. Pour faire ce point de prière, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour faire ce point de prière, si tu as l'audace, si tu as le courage, de te positionner devant Jésus et dire pardonne-moi mes offenses, c'est que tu dois être au préalable, tu dois être capable de pardonner un frère. Cela veut dire que si tu n'es pas dans une bonne disposition, si tu n'as pas réussi à régler le problème, si tu n'as pas réussi à pardonner ton frère, tu ne peux pas avoir le courage de te positionner devant le Père pour dire pardonne-moi. Je suis en train de t'emmener à comprendre quelque chose. Et d'ailleurs, nous allons prier pour ça. Tu ne vas pas demander pardon pour tes péchés d'abord. Quand il dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, cela veut dire qu'il y a un lien entre nos fautes et les fautes des autres. Je veux que tu comprennes quelque chose. Sois patient. Sois patient. On va prier. Mais je veux que cela soit établi dans ton cœur. Que tu réalises quelque chose. Quand il te demande de prier comme ça, c'est qu'il y a un lien direct. Il y a un lien direct entre tes fautes et les fautes de ton frère. Entre tes fautes et les fautes de ces personnes qui t'offensent. Il y a un lien direct entre tes offenses et les offenses de les personnes qui t'ont offensé. Ce qui veut dire, ce que je vais dire tout à l'heure est fort de sens. Tu dois capter ça. C'est une vérité que plusieurs ignorent. Lorsque tu reproches sans cesse des choses aux personnes autour de toi, que tu les juges, que tu les critiques, que tu les enfermes dans ton cœur, tu attires à toi certaines tentations qui peuvent te faire tomber. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi. Quand j'étais en train de méditer tout à l'heure, voici ce que l'Esprit me disait. Le lien qu'il y a entre notre capacité de pardonner nos frères et le pardon que nous devons recevoir de Dieu nous donne de comprendre beaucoup de choses. Quand tu n'es pas sensible à ce type de miséricorde, que tu critiques les gens, que tu enfermes les gens dans ton cœur, que tu serres les gens dans ton cœur, depuis des années, tu n'as pas libéré ton papa. Depuis des années, tu n'as pas libéré ta maman. Depuis des années, tu n'as pas pardonné à cette meilleure amie, à ce meilleur ami-là qui t'a trahi, qui a donné tes secrets à tout le monde. Depuis plusieurs semaines, tu enfermais un frère dans ton cœur. Depuis plusieurs semaines, tu enfermais quelqu'un dans ton cœur. À cause de ses agissements, à cause de son comportement, à cause de sa façon de se conduire, tu as serré quelqu'un dans ton cœur. Je t'assure, frère, lorsque tu reproches sans cesse des choses à des personnes, tu les enfermes dans ton cœur. Tu es en train d'attirer certaines formes de tentations qui vont te faire tomber. Il y a certaines tentations, qui viendront à toi juste à cause de ton manque de pardon. Il y a certains défis qui viendront à toi juste à cause de ton manque de pardon. Je ne suis pas en train de dire que tu vas forcément tomber, mais tu vas être tenté. Tu vas être tenté. Et si dans notre prière, Jésus nous pousse à constamment demander pardon, c'est que devant plusieurs tentations, nous sommes tombés. Voici le lien direct qu'il y a entre les fautes de tes frères et tes fautes. Être focalisé sur la paille de notre frère, on oublie notre poudre. Plusieurs sont tombés. Je veux que tu comprennes ça avant que tu commences à prier. Parce que ta façon de prier doit changer. Plusieurs sont tombés dans le péché. Plusieurs ont failli dans leur foi. Pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce qu'ils ont jugé plusieurs frères dans leur cœur. Pas de leur bouche. Je dis bien dans leur cœur.
pas forcément de leur bouche, dans leur cœur. Ils ont pensé négativement, je ne sais pas comment dire, ils ont eu des mauvaises pensées, des pensées négatives envers certains frères, certaines soeurs. Moi-même, je suis dedans. Plusieurs ont failli. Plusieurs ont failli parce qu'ils n'ont pas pardonné un frère. Un frère, pardon, qui a fait une erreur. Une soeur qui a fait une erreur. Jésus dit, voici comment tu dois prier. Quand tu veux prier là, dis, pardonne-nous comme nous pardonnons. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Sur la balance, c'est équitable. C'est le même poids. C'est équitable. Tu dois libérer ton cœur. Maman, papa, tu dois libérer. Amen. Tu ne peux pas continuer à avancer comme ça et ton cœur est silicone. Je suis en train de dire ça et puis je ressens dans mon esprit des personnes qui ont très mal. Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Des personnes qui ont été trahies par les personnes les plus proches d'elles. Les personnes les plus proches d'elles depuis des années. Des personnes t'ont abandonné, des personnes t'ont lâché et t'ont laissé comme ça. Ils t'ont abandonné, c'est-à-dire que tu te débrouilles. Pourtant, ce sont des personnes pour qui tu as beaucoup fait. Des personnes pour qui tu as beaucoup fait. Des personnes pour qui tu t'es humilié, pour qui tu t'es sacrifié. Des personnes pour qui tu as accepté de porter des coups. Tu as accepté d'être jugé par amour pour ces personnes. Et ces mêmes personnes t'ont tourné le dos. Ces mêmes personnes t'ont trahi. Ne le fais pas à cause de moi. Fais-le à cause de Dieu. Dieu dit, quand tu pries, demande pardon. En fonction de ta capacité à pardonner. Pendant que j'étais en train de préparer ces instants, le Seigneur me dit qu'il y allait avoir un fort vent de restauration. Parce que ceux qui ne pardonnent pas, j'ai l'habitude de dire, s'emprisonnent. Tu es dans une prison. Je t'assure que peut-être que le sujet de prière, le déblocage que tu attends, attends juste que tu pardonnes. Juste. Pas de ta bouche, pas de ta bouche. Tu sais que tu dois pleurer, pleure. Si tu dois t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu dois te prosterner, prosterne-toi. Mais je refuse que tu sortes ici avec quelque chose dans ton cœur contre tes frères. Je ne veux pas. Dieu ne sera pas d'accord avec ça. Tu dois accepter de libérer ces personnes. Tu dois accepter de libérer ces personnes. Je t'en supplie, là où tu es, libère ton cœur. La Bible nous demande, je prends un passage et nous allons prier. Jacques 2, le verset 13. Jacques 2, le verset 13 nous dit ceci. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Matthieu 5, le verset 7 nous dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Sois miséricordieux et tu recevras la miséricorde. Nous avons été condamnés. Nous étions pécheurs. Jésus a quitté son trône. Jésus, qui n'avait rien à voir avec nos péchés, a quitté son trône, est venu sur cette terre, porter notre fardeau. Et il nous a pardonné. Je t'en supplie. Je te demande pardon. Libère-toi. Oh, Seigneur. Libère-toi. Ça ne va pas se faire avec intelligence. Le Saint-Esprit va faire souffler, je ne sais pas, pendant 5-10 minutes. Nous allons rester sur ce sujet. Le Saint-Esprit va faire son travail. Il y en a qui n'auront même pas de mots à prononcer à Dieu. Ça va se faire de façon surnaturelle. Il y en a qui n'auront même pas de force pour parler. Ne te force pas pour parler. Il y a un travail qui est en train de se faire dans ton cœur. Il y a un travail qui se fera dans ton cœur. Il y a un travail qui est en train de se faire. Alors que vous êtes en train d'écouter la voix du Saint-Esprit au travers de la mienne, il y a un travail. Dieu va te rappeler des personnes même que tu avais oubliées, que tu avais serrées dans ton cœur, à qui tu n'as jamais demandé pardon, pour qui tu n'as jamais réclamé la miséricorde. Il va mettre dans ton esprit des personnes, pendant que tu es en train de prier. Est-ce que quelqu'un peut désirer? Quelqu'un peut soupirer? Est-ce que quelqu'un peut désirer? Soupirer après cette libération du cœur.
Tu vas crier là où tu es. Tu vas prier là où tu es. Seigneur, pour toutes Saint-Esprit, les libère ton cœur. personnes Commence à prier. Commence à qui prier. ont fait Commence à prier. Commence à prier. Toi, Adonai, encore ce soir, encore Seigneur, pardonner. demander, Père éternel, ton aide, Père éternel, nous nous rendons Malios condalibre, scandalibre de lema, los candeli candolier l'eskenderia, j'ai des parios, sandelia, Jésus, 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 libère nos cœurs, 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 soufflez, viens souffler, un vent de restauration, un vent de restauration, un vent de rafraîchissement. Nous voulons pardonner comme tu nous as pardonné. Nous voulons pardonner comme tu nous as pardonné. Nous voulons pardonner comme tu nous as pardonné. Les dalebo, shadalabada, les mandalia kataria. Jésus, Jésus, la mandolier skederia. Par notre propre force, nous ne pouvons y arriver. Par notre propre force, nous ne pouvons y arriver. Par notre propre force, nous ne pouvons y arriver. Nous voulons ce pardon divin. Nous voulons cette miséricorde divine. Nous voulons ce pardon divin. Nous voulons cette miséricorde divine. De mon cœur, ce poids, ce fardeau, ce poids, ce poids, ce fardeau, ce fardeau, ce poids, ce fardeau, ce poids, ce fardeau, ce poids, ce fardeau, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Restaure nos cœurs brisés, restaure nos cœurs brisés, restaure nos cœurs brisés, relève ce qui était abattu, accorde-leur cette dimension du pardon, cette dimension de la compassion, cette dimension de la compassion, cette dimension de la compassion. Pardonne-nous, Jésus, mais nous voulons pardonner, nous voulons laisser tomber, nous voulons laisser tomber, nous voulons te laisser gérer. Nous ne pouvons pas gérer depuis des années, nous avons le désir, nous avons le vouloir, mais nous n'avons pas la capacité. Nous avons le vouloir, mais nous n'avons pas la capacité. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-nous, soutiens-nous, fortifie-nous, aide-nous, soutiens-nous, fortifie-nous, réclame cette miséricorde. Nous te réclamons, Jésus, aide-nous à pardonner, aide-nous à nous défaire de tous ces liens, de toutes ces chaînes qui nous emprisonnent nous-mêmes. Nous voulons relâcher les personnes que nous avons emprisonnées. Nous voulons relâcher nos parents. Nous voulons relâcher nos maris. Nous voulons relâcher nos époux. Nous voulons relâcher même nos maris divorcés. Nous voulons relâcher même nos maris divorcés. Nos femmes divorcées. Nos frères qui nous ont abandonnés. Nos frères qui nous ont abandonnés. Ceux qui nous ont délaissés. Nous voulons les relâcher. Nous voulons les relâcher. Nous voulons lâcher ce parent, ce papa qui ne nous a jamais, qui ne s'est jamais occupé de nous, qui ne s'est jamais occupé de nous, qui ne s'est jamais occupé de nous. Cette maman qui n'a jamais été là pour nous. Ces frères et sœurs qui nous ont délaissés, à cause de nos fautes, à cause de nos manquements, à cause d'une erreur. Ils nous ont tous tourné le dos. À cause d'une erreur, ils nous ont tous tourné le dos. Ils ne nous ont plus considérés. Nous voulons, par tes compassions, par ta miséricorde, demander pardon. Ta faute, nous sommes prêts. Vers nos cœurs, à les relâcher ce soir. Oh Jésus. Tous les vides qu'il y avait dans notre personnes que nous gardons.
C'était pario les candelières. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Donne-nous la pardonner. Nous avons besoin de toi, Seigneur. De pardonner. Donne-nous la capacité de pardonner. Même si ça nous coûte des larmes, si ça nous coûte l'humiliation, même si ça nous coûte l'humiliation, même si ça nous coûte l'humiliation, nous sommes humiliés devant les hommes, humiliés devant Dieu. Nous sommes prêts à être humiliés devant les hommes pour être acceptés devant Dieu. Nous sommes prêts humiliés devant les hommes afin que tu m'acceptes, afin que tu m'acceptes. Seigneur Jésus, l'homme qui m'a trahi, cet homme qui m'a trompé, l'homme qui m'a trompé, cette femme qui m'a trompé, je veux ce soir libérer mon cœur, je veux ouvrir mon cœur, je veux relâcher cette personne de mon cœur. Nous avons besoin de ta miséricorde. Je veux relâcher ces personnes de mon cœur. Relâcher ces personnes de mon cœur. Oh Jésus, oh Jésus, même cette personne qui m'a abusé de moi quand j'étais petit, cette personne qui a abusé de moi, cette personne qui a abusé de moi, même cette personne qui a abusé de moi, même cette personne qui a abusé de moi, je veux être prêt ce soir, 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 à pardonner, je veux être prêt ce soir, pardonnez Jésus, à pardonner Jésus, pardonnez Jésus, sur la croix tu l'as dit, donne-leur, et ils ne savent pas sur qui ce qu'ils font, cette personne ne savait pas ce qu'elle faisait, qu'elle abusait de moi, ne savait pas ce qu'elle faisait, pardonnez ce soir, donne-moi la capacité de donner, même à cette personne qui a tué mon père, même à cette personne qui a tué mon père, même à cette personne qui a tué ma mère, même à cette personne qui a tué les membres de ma famille, cette personne accusée qui a tué les membres de ma famille, je veux avoir ce cœur, je veux avoir ce cœur, de pardonner ce soir. Allez, brandez les bosses dans la cantine des mandélis, quand des blaïches, que des mailles de bosses, ce vent, restauration, de ce vent, consolation, vent, le rafraîchissement, nous visite ce soir, 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 dites, dans le nom de Jésus, 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 Jésus, le mal, quel que soit le mal, les hommes nous ont fait, quel que soit le mal que cette femme nous a fait, quel que soit le mal nous ont fait, quel que soit le mal que cette femme nous a fait, ce soir, à cause de toi, pardonne, à cause de toi, Jésus, à cause de toi seul, pardonne ce soir. Ça me fait mal, Jésus, ça me fait mal, Jésus, même toi seul, je suis prêt à le faire, car à la croix, tu t'es sacrifié, tu as été humilié, et ton côté, on t'a humilié à la surface du monde, et tu l'as fait. À aucun moment, tu as regretté cet acte, à aucun moment, tu as regretté cet acte, tu es allé jusqu'au bout, à cause de mon péché, tu es allé jusqu'au bout, je vais être prêt à aller jusqu'au bout, à cause du péché de mon frère, à cause du péché de mon agresseur, à cause du péché de mon agresseur, même cet employeur, géré, cet employeur qui m'a licencié, même cet employeur, c'est de moi, même cet employeur humilié devant mes collègues, même cet employeur qui m'a humilié devant ma famille, même ce membre de la famille qui m'a humilié devant mes frères et sœurs, humilié devant mes petits frères, qui m'a humilié devant mes enfants. Demandez pardon, Jésus. Je veux pardonner Jésus. Je veux pardonner Jésus. Je veux ce soir. Je ne peux pas seul. Je ne peux pas. Oh
que je ne peux pas seul, que je me tourne vers toi, que je me tourne vers toi. Il y a des destinées qui sont en train d'être emportées ce soir. Chaînes sont en train de se briser. Tu étais emprisonné. Chaînes sont en train de se briser. Tes destinées sont en train d'être relâchées. La paix de Dieu, consolation de Dieu, j'appelle la paix de Dieu, j'appelle la joie divine, j'appelle la consolation de Dieu dans ces cœurs brisés, dans ces cœurs meurtris, dans ces cœurs brisés, dans ces cœurs meurtris, dans ces cœurs brisés. Adalabra de Lemos. La consolation, la consolation, la consolation, la consolation, la consolation. Les candeliers, les scandelés, les candeliers, les brailles de brossa, Robain de brosqueria, Rabain de brossa, les paria, la main de brosqueria, Raba, les mandoliers, les scandelia, Raba, mandoliers, les scandelia, Rabain de brossa, les candalia, restaure, ce vent souffle et vient apporter la paix. Ce vent qui souffle vient apporter la consolation. Ce vent qui souffle, apporter la paix. Ce vent qui souffle vient apporter la consolation. La consolation, la consolation, la consolation, la consolation, la consolation, la consolation. Dieu essuie tes larmes. Jésus essuie tes larmes. Le Saint-Esprit larme ce soir. Saint-Esprit, Saint-Esprit, essuie tes larmes. Il a entendu le cri de ton cœur, entendu les soupirs de ton cœur. Ce soir, il restaure des vies. Marie qui t'a trompé, tu lui pardonnes. Ce mari qui t'a abandonné, qui n'est jamais là pour toi, sois prêt à lui pardonner. Marie ne sait pas ce qu'il fait. Agis dans mon cœur, agis dans le leur, Père, au nom de Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Je vous assure que vous n'avez pas idée de ce qui est en train de se faire dans le surnaturel. En temps normal, nous sommes en train de nous rapprocher de la fin. Mais je sens dans mon esprit qu'on sera obligé de déborder un petit peu. Il y a un vent de consolation incroyable, exceptionnel qui est en train de se faire maintenant. Les destinées sont en train d'être... Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je suis en train de ressentir dans mon esprit. Il y a un poids qui pesait dans le cœur d'une personne depuis des années. Ce poids est en train d'être ôté. Il y a des personnes qui vont avoir l'impression de revivre. Tu vas avoir l'impression de revivre. Parce qu'il y a un vent nouveau. Reçois ce vent de l'esprit. 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 Ce vent de consolation. Ce vent de rafraîchissement. Ce vent de restauration. Reçois ce vent de l'esprit. Reçois ce vent de l'esprit. Il restaure toutes choses. Ceux qui t'ont abandonné, tu ne les verras plus comme tu les verras hier. Tu seras rempli d'amour pour les gens qui te font du mal. Tu auras le cœur de Jésus. Tu auras les compassions de Jésus. Le sentiment qui est en Jésus. Tu es prêt à pardonner. Prêt à pardonner. Et Mandoli Klaus. My God. Jésus. Merci pour ce que tu fais ce soir. Merci pour ce que tu fais ce soir. Merci. Merci. Merci pour ce que tu fais ce soir. Tu es le seul qui agit. Tu es le seul qui agit. Tu es le seul qui agit. Merci Seigneur Jésus. Nous te rendons la gloire. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous te remercions Seigneur pour cette paix qui nous environne, Seigneur. Merci pour cette paix qui nous environne. Maintenant, tu vas prendre le prochain sujet. Tu vas prendre le prochain sujet de prière. Aidez-moi, s'il vous plaît, dans la com à remettre le texte. Nous allons prendre, pardon, 1 Jean 1, le verset 9. Ne sois pas fatigué. Nous sommes en train de tendre vers la fin. Ne sois pas fatigué. Il y a quelque chose de surnaturel qui est en train de se faire. Il y a quelque chose de particulier qui est en train de se faire. Amen. Il y a quelque chose de particulier qui est en train de se faire. 1 Jean 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Pardon. Amen. La première partie a été faite. Tu as libéré ton cœur. Je prie pour que Dieu te maintienne dans cette dimension. Que ce ne soit pas juste l'effet d'un soir. C'est en ce sens-là que le Saint-Esprit est impactant. Le Saint-Esprit ne te donne pas juste une sensation. Le Saint-Esprit n'est pas là juste pour donner des informations. Il est présent pour transformer ton cœur de l'intérieur vers l'extérieur. Les cœurs sont transformés ce soir. Les cœurs sont transformés ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Si nous devons être pardonnés par rapport à notre capacité à pardonner et que nous avons décidé de pardonner, le pardon est disponible pour nous. Et quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Mes amis, voici ce que la parole nous dit. Lorsque le miroir de la parole de Dieu te renvoie le reflet de tes manquements, tu dois les confesser. La confession, c'est d'avouer ta faute, de reconnaître ton péché. C'est de mettre le doigt sur ce qui n'a pas marché. Ne pas faire semblant. Dieu ne pardonne pas les péchés semblants. Ne pardonne pas les pécheurs qui cachent. Pour obtenir la miséricorde, tu dois être capable de confesser. Quand tu confesses, c'est alors que Dieu te purifie de toutes tes souillures. La purification te permet, ou la purification permet, pardon, au Seigneur de faire un nettoyage à l'intérieur de toi. Un nettoyage de tout ce qui était à la source de ton problème. Hébreux 10, le verset 12. Je veux t'emmener à prier, mais je vais t'emmener à prier sur la base de la parole. 12. Hébreux, je ne sais pas si je l'ai donné. Peut-être que je ne l'ai pas donné. Hébreux 10, le verset 12. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Tout se passe dans ton cœur. Peut-être que tu ne vas pas déclarer comme ça de ta bouche. Gloire à Dieu pour le texte. Mais même si ton micro est fermé, demande pardon à Dieu. La série dans laquelle nous sommes sur la rétrogradation spirituelle, c'est une série, à l'école des disciples, nous allons donner les rudiments, à la classe des disciples. Nous allons donner les rudiments. Ici, à la chambre haute, c'est la pratique. C'est la pratique. Beaucoup sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Beaucoup. Je ne suis pas en train de t'incriminer. Je ne retournerai pas là. Et Dieu ne se réjouit pas de la situation dans laquelle tu es. Dieu n'est pas d'accord. Dieu déteste le péché qui te fatigue. Mais il t'aime. Raison pour laquelle il te tient encore, il te donne encore cette opportunité ce soir de confesser. Dieu t'aime tellement. Tu n'as pas idée à quel point tu t'aimes. Dieu t'aime. Ne laisse pas le péché te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Je t'en supplie. Je ne sais pas combien de fois je vais le dire. Je le redirai à chaque fois que j'aurai la possibilité de le dire. Ne laisse pas ton péché ou ta situation. J'ai reçu des messages. Je ne sais pas. J'ai reçu des messages. Il y a certaines personnes qui sont dans une forme de culpabilité. Je ne sais pas. Dieu vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Ne laissez pas la culpabilité prendre le dessus. Jésus t'aime. Mais c'est le péché qui n'aime pas. Si tu es né de nouveau, on ne peut plus te compter parmi les pécheurs. En fait, il y a une dimension de sainteté que tu as reçue. Parce qu'on n'est pas saint par notre force. C'est par le sacrifice de Jésus qu'on a reçu cette dimension de sainteté. Mais sans le savoir, plusieurs retournent à leur ancien état. Ancien état. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Mais pour ça, tu dois confesser. Je vais combiner les deux. Tu vas confesser. Et tu vas demander, tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus retourner à ce que j'ai dit. La repentance, ce n'est pas uniquement le pardon. La repentance. Métanoïa, c'est un changement. Changement de direction. Faire de l'idée. Seigneur, je sais que là où j'étais en train d'aller, ce n'est pas bon. Par ma force, je ne peux pas. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Mais je peux prendre la décision. De la même façon qu'on dit par notre force, on ne peut pas. Je vous assure que le Seigneur nous dit qu'il ne nous tente pas au-delà de nos forces. Ça veut dire qu'il y a une dimension de tentation que tu peux. Il y a un désir que tu peux. Tu peux dire non. Adam a décidé de manger, et Ève, ils ont décidé de manger le fruit. Ils ont subi les conséquences. Ne fais pas comme si Dieu doit descendre du ciel pour t'aider. Tu as la possibilité. Tu sais dans quelles conditions tu es et dans quelles conditions tu es qui te pousse tout le temps à pécher. Tu as le droit de dire non. Amen. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de te mettre dans des conditions. Mon père spirituel m'a toujours enseigné. Il y a 3 zones.
il y a la zone de l'innocence, il y a la zone de la tentation et il y a la zone du péché. On ne tombe pas dans le péché comme ça. Avant d'arriver dans le péché, il y a la zone de l'innocence. Là où tu sais que dans ce cadre-là, tu ne peux jamais rien faire de bizarre. Je suis en train de m'adresser à un certain type de péché particulier. Tu sais de quoi je suis en train de parler. Dans ce cas, dans cette configuration, rien ne peut se passer. Quand tout le monde est là comme ça, là, quand tout le monde est là, pendant le jour, rien ne peut se passer. Voici la zone de l'innocence. Mais quand tu commences à quitter la zone de l'innocence et que tu commences à accepter d'être là la nuit avec une personne dans un lieu, même si vous n'avez pas péché, tu as quitté la zone de l'innocence, tu es dans la zone de tentation. Ce n'est plus une question de Jésus, viens m'aider. Tu t'es mis dans les problèmes toi-même. Quand tu es dans la zone de tentation, c'est encore plus difficile. Tu es en train de lutter. Et puis à un moment donné, tu ne peux plus. C'est pareil pour tout type de péché, même les mensonges. Tout type de péché. Décide, prends la décision, décide ce soir. Confesse. C'est l'avant-dernier sujet que nous allons prendre. Tu confesses de ta bouche, tu confesses, Seigneur, voici ce que j'ai fait. Je n'ai pas marché conformément à ta parole. J'étais dans la... Si tu as honte de ton péché, je l'ai dit, quand tu as honte de ton péché, c'est que tu es en train d'avoir un secret avec Satan. Tu es en train d'avoir un secret avec le diable, avec ta chair. Quand tu as honte, ça veut dire que... Parce que ce n'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est ce que le diable veut mettre en toi. Donc, quand tu veux cacher ça, c'est comme si toi et ton péché vous formez un. Non, je n'ai pas envie de... Je me protège, les gens vont me juger. Ce n'est pas toi, frère. Ce n'est pas toi. C'est pas toi. Ne pense pas que c'est toi. Toi, ta véritable nature, né de nouveau, tu as une nature de sanctifié. Mais le diable est en train de te souiller. Ta chair est en train de te souiller. Tu dois dire non. Confesse. Confesse. Au-delà même de prier, moi, j'encourage beaucoup les gens à faire. Si tu as des gens de confiance, des personnes autour de toi qui peuvent t'accompagner dans ta marche avec le Seigneur, confesse. Ne cache rien. Cache rien. Parce que le diable va utiliser ce que tu as caché pour te confondre devant le trône de justice. Il va dire, voici ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça? Il n'a pas dit. Voici ce qu'il a dit. Et il a le droit. Le péché met une séparation entre nous et Dieu. Ça nous sépare. Le péché empêche ta prière de monter. Ça te rend... C'est comme s'il y a une couverture devant Dieu. Adam, où es-tu? Dieu a vu Adam, mais il dit, où es-tu? À cause du péché. Je refuse que tu sois invisible devant Dieu. Je refuse. Pour ça, confesse. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Là où tu es, commence à prier. Là où tu es, commence à prier. Confesse, demande pardon. Demande pardon. Dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je confesse mes fautes. Je confesse mes fautes. Je confesse mes transgressions. Je confesse. J'ai été dans le mensonge. J'ai été dans la compromission. J'ai été dans le jugement. J'ai regardé des choses impures. J'ai menti. Je n'ai pas été conforme à ta parole. Oh, roi de gloire. J'ai dit, mais je n'ai pas fait ce que j'ai dit. J'ai cajolé le péché. J'ai joué avec le péché. Joué avec le péché. Je viens te demander pardon. Pardon. Pardonne-moi pour toutes les victimes. Pardonne-moi pour toutes les pensées impures. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Les bras d'Olia Candelier, Skendelie, les mains de Brosa. Lâche d'abra, lâche d'abra. Lâche d'abra. L'eau Candelier, les Skendelie, la main de Brosa. Mandoli Cataria, Mandoli Cataria. Abra de Brosa. Candelier, Skendelie, les mains de Brosa, Sandelia, la Candelia. Sépario, Londolier, les Skendelie, la main de Brosa, Sandelia. Les déblés de l'aimer. Candolier, les Skendelie, la main de Brosa, Sandelia, les Candelia. Adabra, Zagadaba. Tadia, la main de Brosa. Les pario, Dolio, los Condolio, le main de Candelia, les mains qui délivrer. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Je veux, Seigneur, être dans une attitude de repentance. Je veux être, Seigneur. Je ne veux pas accepter mon état. Accepter mon état. Je ne veux pas accepter mon état. Je refuse d'accepter mon état. Je refuse d'accepter mon état. Je refuse d'accepter mon état. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est le péché en moi qui me pousse à agir de cette façon. C'est le péché en moi qui me pousse à agir de cette façon. Je veux te demander pardon, Jésus. Je veux te demander pardon, Jésus. Je veux te demander pardon, Jésus. Je te demander pardon, Jésus. Tu dois sortir ce péché. Sors, sors, sors. L'application de la masturbation, de l'impudicité, de l'homosexualité, l'ivrolerie, de la cupidité. Roi de gloire, délivre-nous, délivre-nous.
contre nous. Nous laissons retourner à ce Compromission, nous mauvaise laissons pratique, retourner à ce le que nous vol, avons le commis. mensonge, le mensonge, omission à l'état U. Demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je prie, roi de gloire, que tu puisses avoir compassion de nous. Confesse, frère, confesse. Nos péchés, nous confessons. Nos péchés, nous confessons. Nos péchés, et nous prions. Nous implorons ta miséricorde. Nous voulons nous détourner de ces mauvaises voies. Nous détournons de ces mauvaises voies. Je demande pardon pour mon frère. Ton frère, prie pour ta soeur, prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour une personne. Demande pardon pour quelqu'un que tu connais, qui est tombé dans le péché, quelqu'un que tu connais, qui est tombé, qui a rétrogradé. Je te demande pardon pour mes frères. La mandala, bradala, bradala, bradala. Échandez mains, les acondélier les mots. Palios, palios, palios. Landele, brede, segedebe. Dolia, katalia, la main, chidelia. Ita palios, kondalia, les mains, les brosa. Je demande pardon, je demande pardon. Prie, frère. Prie. Ne t'ai pas pris. Ne t'ai pas pris. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Pardonne-nous, Jésus. Vu que nous avons décidé de pardonner. Je t'en supplie, pardonne-nous. 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 Pardonne-nous. Nous voulons changer de voie. Nous voulons changer de voie. Nous voulons changer de voie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que je crois. Parce que je crois que tu m'as pardonné. Merci Saint-Esprit. Parce que je crois que tu as pardonné mon frère. Merci Saint-Esprit. Parce que je crois que tu as pardonné ma soeur. Merci Saint-Esprit. Parce que je crois que tu as pardonné mon frère et ma soeur. Donne-nous de changer totalement. Donne-nous de changer totalement. Donne-nous de changer totalement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Je veux t'encourager. Je vous assure que ce type de prière-là, ce genre de prière, de repentance, de compassion, ça ne se fait pas juste une fois comme ça. Quand tu veux une véritable restauration, prends un temps avec Dieu. Prends un temps. Tu es dans la repentance, tu es dans la confession, tu énumères, le Saint-Esprit va te mettre la lumière, la parole c'est ça, c'est la lumière, va venir éclairer, mettre cette torche-là sur les zones d'ombre de ton cœur, ce qui est en toi encore, qui est encore un peu flou. Dieu va le faire, et au fur et à mesure, parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu ne te souviens même pas. Il y a un serviteur de Dieu qui expliquait que le Seigneur, pendant qu'il était grand, il y a quelque chose qui s'était passé, il avait 6 ans ou 7 ans. Pendant qu'il était grand, le Saint-Esprit va rappeler ça, une faute qu'il avait commise, un péché qu'il avait fait, qui parlait contre lui devant le trône de Dieu. Il avait 7 ans. Juste imaginez, le diable est tellement mauvais. Dans ces temps de repentance-là, il va mettre la lumière, Dieu va mettre la lumière sur ce qui est bizarre. Et je prie que le Seigneur t'accorde la miséricorde. Il est déjà en train de le faire. Il est déjà en train de le faire. Le dernier sujet avant de partir. Le dernier sujet avant de te déconnecter. Nous allons prier afin que, comment je peux le dire? Afin que nous puissions sanctifier le nom de Dieu. Sanctifier Jésus par notre vie. Par notre vie. Dans Acte 19, le verset 13 à 16, la Bible nous relate la mésaventure des 7 exorcistes, les Juifs ambulants, les enfants de Sépa, ils ont essayé de chasser les démons au nom de Jésus. Ils ont essayé. Au nom de Jésus que Paul prêche. Mais l'esprit malin leur a répondu. Dans Acte 19, le verset 19. Acte 19, le verset 16. L'esprit malin a dit, et l'homme devant lequel était un bruit s'avançait. Ok, est-ce que je ne sais pas si c'est le bon texte que je donne. Ils disent, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous?
Acte, ça c'est 19, le verset 15. C'est le verset d'avant. L'homme dans lequel, ça c'est le verset maintenant qui vient, l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient, nus, et puis blessés. Ils ont utilisé le nom de Jésus, devant qui tout genou fléchit. Ces gens qui n'ont pas pu venir, ils ont utilisé le nom de Jésus, mais ils n'ont pas pu obtenir la délivrance. Ils ont reçu la correction de l'esprit malin. Pourquoi ils n'ont pas pu expérimenter la puissance qui est dans le nom de Jésus? Tout simplement parce que leur vie, la vie, c'était les exorcistes. Leur vie ne sanctifiait pas le nom de Dieu, le nom de Jésus. Ne mettez pas Dieu à part. Leur vie. Jésus dit, quand vous priez, dites mon Père, Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Plusieurs utilisent le nom de Dieu. Plusieurs utilisent le nom de Jésus pour prier. Malheureusement, ils n'obtiennent pas aussi l'exaucement. Leurs prières ne sont pas efficaces. Parce que Jésus est dans leur phrase, mais Jésus n'est pas dans leur vie. Jésus est dans leur bouche, mais Jésus n'est pas dans leur cœur, dans leur mode de vie. On doit voir Jésus dans ta vie, frère. Amen. Je ne veux pas uniquement que tu sois un disciple de façade. Ta vie doit témoigner de Jésus. Ton témoignage, ce que tu renvoies, ça doit témoigner de Jésus. On va prier pour ça avant de finir. Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, aide-nous à sanctifier ton nom. Aide-nous à sanctifier ton nom. Dans notre marche de tous les jours. Pas uniquement à l'église, pas uniquement à la chambre haute, pas uniquement lorsqu'on se connecte, mais tous les jours. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? La dabra zagadeka, les machonaliers, les skedelia, la main de l'Église, la main de l'Église, Totalo maïs qui déri, main de l'Ia, rondelier, les skedelia, que nos vies te glorifient. En train d'arriver à la fin, je suis en train de prier pour toi. Que ta vie glorifie Jésus. Que ta vie glorifie Jésus. Ta vie sanctifie le nom de Jésus. Jésus ne soit pas uniquement dans ta bouche. Que Jésus soit dans ton cœur. Jésus ne soit pas uniquement dans ta bouche, mais que Jésus soit dans ton cœur, soit dans ta vie. Partout où tu marcheras, partout où tu partiras, au travers de toi, on voit Jésus. Que toi seul Que nos vies témoignent de la puissance et de la grandeur de Dieu. Que nos vies témoignent de la puissance et de la grandeur de Jésus. Dans la grande des mots, que derrière la main de l'Église, dans le nom de Jésus, 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 à la brada sagadebe, et les derrière la main de l'Église, et parios que derrière la main de l'Église, c'est derrière la main de l'Église, derrière la main de l'Église, au Shadaba, Shadaba, des parios qu'on a dit, main derrière la main de l'Église, derrière ma vie, ta grandeur, Jésus. Que la vie de mes enfants témoigne de ta grandeur. Que la vie de mon épouse témoigne de ta grandeur. Que sa vie soit que la vie des personnes qui sont autour de moi témoigne de ta grandeur. La vie des personnes qui sont connectées ce soir témoigne de ta grandeur. Dans le nom de Jésus. Soit que nous soyons capables de sanctifier ton nom. Sanctifier ton nom. Dans nos marches, dans nos agissements. Dans le nom de Jésus. La brasa gadeba. Tout entière témoigne de toi, que nos vies tout entières Je crois fermement que le Seigneur a entendu tes prières ce soir. Je crois fermement que Dieu, de là où il est, tu le souviens. Que tu sois en train de prier avec nous pendant que nous sommes en direct. Que tu sois en train de suivre ces instants différés. Que tu sois en train de suivre ces instants sur le témoigne de toi, Père. que tu as entendu ta prière, si tu as prié le temps. Alors, est-ce que quelqu'un peut écrire dans les commentaires merci Jésus? Est-ce que de là où tu es, tu peux dire merci Jésus? Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Est-ce que tu peux écrire merci Jésus?
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour la restauration. Merci pour la visitation. Merci pour le rafraîchissement. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour ta compassion. Merci pour tes compassions. Merci pour tes compassions ce soir. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci pour ta paix. Merci pour ta restauration. Personne ne Merci peut pour nous aimer ta comme tu nous aimes. visitation. Personne ne peut nous aimer comme tu nous aimes. Personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Nous voulons te dire merci. Sur Facebook, je veux te voir remercier Jésus. Merci, Je veux te voir Jésus. remercier Jésus. Je Je veux te voir remercier Jésus. Nul n'est comme toi, Merci nul Jésus, n'agit merci comme Jésus, toi. merci Jésus. Nul n'a le pouvoir de faire, Seigneur, ce que tu as fait ce soir dans cette chambre. Merci Jésus. Nous te rendons la grâce, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Mon cœur brûle pour ça ces derniers temps. Hein. Je veux le faire avant de me déconnecter. Est-ce qu'on peut juste me dire si on m'entend bien? Est-ce qu'on peut fermer les micros? Et on peut me dire si on m'entend bien. Est-ce qu'on m'entend toujours bien? OK. Je vais donner la possibilité à une personne qui est là ce soir, qui n'a jamais accepté le Seigneur Jésus de le faire. Si tu es là ce soir, tu es connecté, tu as prié avec nous, mais tu n'as jamais fait la prière du salut. Tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus de tout ton cœur, tu ne l'as jamais confessé comme ça publiquement. Tu n'as jamais fait la prière du salut. Le Seigneur veut rentrer dans ton cœur ce soir et changer ta vie. Lorsque tu es né de nouveau, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Beaucoup de choses ne changent pas parce que tu n'es pas encore une nouvelle créature. Parce que tu n'as pas passé ce cap. Tu n'es pas rentré, tu n'as pas quitté la dimension de créature de Dieu et tu n'es pas rentré dans la dimension d'enfant de Dieu. S'il y a des personnes qui sont là, s'il y a des personnes, je sais que la majorité ont déjà accepté le Seigneur, mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Seigneur, je t'en supplie, n'aie pas honte. C'est le jour de ta visitation, c'est le jour de ta restauration. C'est le jour même de ta transformation. Si tu n'as jamais confessé Jésus de ta bouche, de façon publique, tu n'as pas fait la prière du salut, tu peux écrire dans les commentaires « moi ». Nous voulons prendre un temps pour ces personnes. Gloire à Dieu pour tous ceux qui ont déjà accepté Jésus. Mais si tu n'as pas encore fait la prière du salut, tu n'as jamais confessé Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout, tu ne l'as jamais confessé. Tu peux écrire dans les commentaires « moi ». Alors sur Zoom, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais accepté le Seigneur? Si tu n'as jamais accepté le Seigneur, tu vas écrire « moi ». Sur Facebook, est-ce qu'il y a des personnes qui nous ont suivis, qui étaient connectées avec nous et qui n'ont jamais accepté le Seigneur? Si tu n'as jamais accepté le Seigneur, tu vas écrire « moi » dans les commentaires. Alors, je pense également, alors ok, donc toutes les personnes qui sont là ont déjà accepté le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Il y a une personne qui écrit dans les commentaires sur Facebook qui écrit « moi ». Mandala bradala bazagadeba. Leshkendele mainderia ramaindele bros. Il y a une personne sur Facebook qui écrit moi, qui écrit moi. Il y a une deuxième personne qui écrit moi. Est-ce qu'on peut glorifier Jésus? Sur Zoom, il y a quelqu'un qui a dit, j'ai le Saint-Esprit, je suis baptisé, mais je désire naître de nouveau. Donc, c'est cette personne qui a écrit ça. Donc, si tu veux naître de nouveau, si tu veux accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu vas écrire moi dans les commentaires. Les deux personnes qui sont sur Facebook, s'il vous plaît, les membres de l'équipe, est-ce que vous pouvez mettre déjà, vous qui êtes là, nous allons prier. Nous allons prier. Je vous assure qu'il n'y a rien de beau que ce qui est en train de se faire maintenant. Il n'y a rien de beau. Il y a la joie dans le ciel quand des personnes décident d'accepter le Seigneur Jésus, de le confesser. Alors, vous qui avez dit moi, vous qui avez écrit moi, la personne qui est sur Zoom et les trois personnes qui sont sur Facebook, vous allez répéter cette prière avec moi. Et lorsque vous allez finir de répéter cette prière, vous allez voir dans le chat, si tu es sur Zoom, il y a des liens pour les nés de nouveau. Si tu veux intégrer l'école des disciples pour qu'on puisse t'accompagner dans cette nouvelle naissance, tu vas cliquer sur le lien après la prière. Sur Zoom et sur Facebook, aidez-moi aussi à mettre le lien. Mais avant de mettre le lien, avant de cliquer sur le lien, tu vas répéter après moi ces paroles. Les membres de l'école des disciples, vous qui êtes là, est-ce que vous pouvez nous aider aussi à prier? Est-ce que vous pouvez nous aider aussi à prier? Donc, tu vas ouvrir ton micro. Toi qui es sur Zoom, tu vas ouvrir ton micro. Sur Facebook, on n'a pas la possibilité de t'entendre, mais tu vas répéter ces prières avec nous.
cette prière avec nous. Tu vas dire là où tu es, Seigneur Jésus. Tu vas dire Père. Père, Je veux t'entendre. Dis avec moi, Père. Père, Je te remercie Je te remercie l'occasion pour que tu me l'occasion donnes que d'être tu dans ta me présence. donnes d'être dans ta Merci pour cette présence. occasion Merci que tu pour me cette donnes occasion de que tu ce me donnes statut de créature et ce de rentrer dans statut la de famille de créature, Dieu. de rentrer dans la famille de Dieu. Je crois ce soir je Je crois ce que tu m'as soir envoyé en ces lieux que tu m'as envoyé envoyé en en ce mon ce histoire. pour écrire mon Seigneur histoire. Jésus, je viens t'ouvrir mon cœur Je viens d'ouvrir et mon je prie que tu rentres dans mon cœur. Je prie que tu rentres Seigneur dans mon cœur et Seigneur sauveur de ma vie. et sauveur de ma Je vie. veux que tu rentres dans mon cœur Je veux que tu rentres dans Seigneur mon cœur et sauveur de ma vie. et sauveur de Les ma vie. reines. Longtemps j'ai agi par mes forces. Longtemps j'ai J'ai agi Que ce agi par soir, je veux te Et laisser ce contrôler. soir, je je te vais laisse laisser Longtemps j'ai agi par mon intelligence. Longtemps j'ai agi par par mon mon intelligence. Je te laisser intelligence. contrôler. Je veux Tu es le te Seigneur laisser contrôler. et tu es également le Sauveur. Je suis également Tu peux le sauver de Sauveur. cette vie de péché. Je me Tu donnes de vivre dans la sainteté. Pas plus par mon intelligence ni par ma force. Ce soir, je le peux par toi et par toi seul. Merci de m'accepter tel que je suis. Merci de m'accepter Tel que je suis. tel que je suis. Mon histoire. Je suis prêt à Mon t'accepter histoire. Je et suis à prête aller à avec toi t'accepter. jusqu'au bout. Aller avec toi. Tenir ta main sans jamais penser la lâcher une seule Ta seconde. main. Tenir ta main sans penser à la Merci Seigneur. Merci Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci Au Père. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux, dans les commentaires, tu peux mettre des émoticônes d'applaudissements. Tu peux écrire gloire à Jésus. Alors, sur Facebook, est-ce que les personnes ont eu le lien? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Alors, si ce n'est pas dans les commentaires, toutes les personnes qui viennent d'accepter Jésus, si vous avez la conviction, si vous avez le désir d'être accompagné, vous pouvez nous rejoindre à l'école des disciples. On a une plateforme spéciale pour des nés de nouveau. Donc, je pense que sur le Zoom, dans la publication, en haut aussi dans la description, vous avez le lien pour les nés de nouveau de l'école des disciples, le lien Telegram. Je précise, c'est un lien Telegram. Cliquez sur le lien, rejoignez-nous sur Telegram et nous allons vous accompagner du mieux qu'on peut. La vie chrétienne, la nouvelle naissance avec le Seigneur Jésus n'est pas facile. Tu as besoin de rudiments solides. On va savoir comment vous diriger, comment vous accompagner du mieux que vous pouvez. On m'a dit sur Facebook, c'est fait. Gloire à Jésus, c'est fait sur Facebook. Et s'il y a des personnes qui sont là, qui viennent pour la première fois, qui assistent pour la première fois à la chambre haute et qui veulent rejoindre l'école des disciples, la classe des disciples, vous avez un lien aussi pour les nouveaux. Donc, il y a un lien. Si tu es nouveau, tu peux écrire nouveau dans les commentaires. Il y a un lien aussi pour les nouveaux. Si tu désires intégrer l'école des disciples, participer à nos temps de prière, participer à nos temps d'enseignement et participer à nos programmes. Gloire à Dieu pour la vie d'Emmanuel Bras qui est nouveau. Sois le bienvenu sur Facebook. S'il y a des nouvelles personnes, soyez les bienvenus. Si vous désirez intégrer l'école des disciples, cliquez sur le lien. Donc la com, aidez-moi à remettre le lien encore. Cliquez sur le lien et vous cliquez sur le lien Telegram, vous intégrez nouveau à l'école des disciples. Nouveau à l'école des disciples. Gloire à Jésus, nous sommes très heureux de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Notre frère qui est nouveau, tu peux écrire dans les commentaires aussi d'où tu viens et de quelle ville, de quel pays, etc. Nous sommes à la fin. Nous avons débordé de 30 minutes. Dieu sait pourquoi il a fait. Il a rajouté du temps pour rajouter des grâces à ta vie, rajouter des témoignages à ta vie. Je suis convaincu qu'à l'issue de cette session, il y aura des témoignages. Envoie-nous ton témoignage. Envoie-nous ton témoignage. Prépare déjà ton témoignage. Le lien des témoignages aussi est dans la description sur Facebook et aussi dans le chat sur Zoom. La restauration que tu as vécue, le poids qui a été enlevé, les réconciliations qui vont se faire. Envoie ton témoignage. Par ton témoignage, beaucoup de gens seront visités, beaucoup de gens seront impactés. Je le crois. Prépare ton témoignage déjà, Dieu va le faire. Gloire à Jésus. Nous sommes à la fin. Je veux juste prier pour toi. Je veux juste prier pour toi. Après, je te laisse tranquille. Je prie pour toi et puis c'est fini.
Père, je te bénis pour la vie de tes servants, de tes serviteurs qui étaient là ce soir. Merci pour ce moment incroyable, merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Nous croyons qu'au-delà de ce qui s'est fait, de nos yeux physiques, il y a quelque chose de particulier qui s'est fait dans le spirituel. Et nous croyons, Père éternel des armées, que le dépôt que nous avons reçu ce soir, nous voulons le garder jalousement. Merci pour ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Merci pour ces personnes qui vont être accompagnées. Merci pour ces personnes qui ont déjà donné leur vie à Jésus et qui se sont affaiblies dans leur foi, que tu relèves. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu puisses nous accorder cette grâce de pouvoir nous retrouver ce jeudi à la chambre, à la classe des disciples, pour continuer à être enseignés, pour continuer à être bâtis de notre vie de disciples. Oui, nous ne voulons pas simplement être des chrétiens aller à l'église. Nous voulons être à ton image, ressembler à Christ. Et nous voulons être des disciples pour faire des disciples. Que la protection divine soit notre partage, également celle de nos familles, de nos maisons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, que toute la gloire soit pour toi, au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Est-ce que je peux avoir juste le visuel de ce jeudi? Jeudi qui arrive à la même heure. Non, tu peux mettre le visuel, c'est pas grave. Moi, mon visage, on m'a beaucoup vu ce soir. Jeudi à partir de, en plein écran, s'il vous plaît. Jeudi à partir de 21h, 20h de Paris. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Et nous allons continuer notre enseignement sur la rétrogradation spirituelle. 3 questions. Vous allez recevoir la réponse à 3 questions. Ces 3 questions qui sont affichées. Comment détecter l'arrivée d'une rétrogradation spirituelle? Je l'ai dit le jeudi dernier, ça ne prévient pas. Ça ne prévient pas. Ça va venir comme ça. Mais il y a des signes, il y a des symptômes. La deuxième question que nous allons développer, quelles sont les causes? Pourquoi nous retournons? Quelles sont les causes? La source de ces choses, la source. Dieu va donner un élément de réponse à ça. Il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions. Et la troisième question, quelles sont les choses à éviter pour ne plus tomber, pour ne plus rétrograder? Frère, tu dois être connecté. Sœur, tu dois être connecté. Et ne viens pas seul. Viens avec quelqu'un. Viens avec quelqu'un. Dans le nom de Jésus. On se retrouve jeudi à la classe des disciples. Que Dieu vous bénisse. Tu peux ouvrir ton micro et faire un shalom de quelqu'un qui était visité, un shalom de restauré, un shalom de rafraîchi. Shalom, shalom, Dans le nom de Jésus. shalom, shalom. Shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Shalom à tout le monde sur Facebook. Soyez bénis. Amen. Shalom, shalom. Que la faveur de Dieu demeure sur vous. Amen. Shalom.